Et les Warriors, j'espère que vous avez la forme. Est-ce que vous aussi, quand vous boxez, vous n'êtes pas efficace parce que vous stressez en combat, vous manquez vite d'énergie, vous êtes vite perdu? Eh bien, dans cette vidéo avec mon amigo Sofiane, j'espère que vous l'avez reconnu, celui qui m'accompagne dans toutes nos galères, Sénégal, Brésil, survie, commando, eh bien, on va vous expliquer comment arriver à boxer sans stress. Reste avec nous, c'est parti, c'est maintenant! Boxer, il y a plusieurs raisons à ça. La première, peut-être que tout simplement vous manquez de confiance en vous. Vous venez de démarrer dans ce sport et vous ne savez pas quoi faire. Vous n'avez pas encore automatisé les gestes et vous êtes vite perdu. Peut-être aussi que vous avez des peurs. Peur de l'inconnu, peur de se faire mal, peur de se blesser, peur aussi de faire mal à l'autre. Et tout ça, en fait, va vous donner des crispations, vous serez crispé et vous ne serez pas efficace. Et même pire que ça, vous n'allez pas prendre du plaisir. Et très certainement, certains, c'est l'une des raisons pour laquelle les gens ils arrêtent vite la boxe, parce qu'ils sont vite perdus et ils ne prennent pas de plaisir. Alors, on va voir plusieurs raisons et on ne va pas voir cela, non, on va voir d'autres. La première déjà, qu'est-ce qui se passe quand on est stressé? Pourquoi vous n'êtes pas efficace? Eh bien, dis-moi avec moi. Déjà, vous êtes comme ça. Quand vous boxez, vous êtes limite en apnée. Vas-y, boxe. Crispé. Voilà. Tellement vous êtes crispé parce que vous ne voulez pas prendre deux coups. Voilà, on consomme énormément d'énergie. Pour beaucoup, vous êtes déjà en apnée. Cette position. Voilà, donc forcément, vous allez vite fatiguer. Et quand on est crispé, voilà, parce qu'on est stressé, donc ça c'est le stress qui fait la crispation, eh bien on va boxer. Regarde, je vais boxer avec moi. Voilà, je suis là, je suis un petit peu large. Boum, voilà, dès que je prends un coup, ou je vais tourner la tête, ou je vais me mettre en boule, ou voilà. Et très certainement, après à un moment donné, quand on est stressé, qu'on est crispé, on a du mal à respirer, eh bien on refuse de prendre des coups, et plus on en prend, plus ça nous enferme. Donc, première solution pour éviter ça, pour être efficace, et même si vous n'êtes pas un amateur, même si vous n'êtes pas stressé quand vous boxez, ça vous fera du bien. Eh bien, c'est comme en natation. Quand je boxe, je vais souffler simplement. Voilà pourquoi dans les arts martiaux, voilà pourquoi dans les cris. Hey, hey, voilà, c'est pour faire. Bon, selon eux, c'est pour faire sortir leur énergie, leur ki. Nous, tout simplement, on va souffler. Donc en boxe là, en kickboxing. Et qu'est-ce qui se passe quand je souffle? Forcément, après que j'ai soufflé, je vais prendre une inspiration. Exactement quand vous nagez, je ne sais pas si ça vous arrive, mais en général, les débutants comme nous, quand j'étais en fac de sport, je ne savais pas nager. Quand on est sous l'eau, on est là, on bloque notre respiration sous l'eau. Et puis dès qu'on sort la tête, on encroule, on sort, on fait ça. Et après, on veut inspirer, c'est trop. Donc quand on est sous l'eau, dans l'eau en tout cas, la tête dans l'eau, on souffle. Et après, quand j'ai soufflé, et nous on va faire la même chose, je boxe, et comme j'ai soufflé, automatiquement derrière après je vais prendre une bonne inspiration. Et donc si vous apprenez à souffler quand vous boxez, vous allez déjà vous relâcher, vous serez moins crispé, vous serez plus rapide, plus fluide, et votre boxe sera plus efficace déjà juste avec ce conseil numéro 1. Donc on est là, vas-y Sofiane, voilà. Et au début exagérez, vraiment soufflez. Et si vous avez du mal, soufflez énergétiquement. Ouais, il y a plein de sons qu'on va faire. Vous trouvez votre truc. Voilà, moi c'est. Voilà. Et là, déjà, comme je dis, vous serez moins crispé, plus détendu, donc plus efficace. Maintenant, la deuxième raison qui fait que vous allez être stressé quand vous boxez, si vous n'appliquez pas ce conseil, vous allez voir que juste avec ce conseil, vous allez déjà changer votre boxe, eh bien c'est la fameuse distance. Qu'est-ce qui se passe quand on est débutant? Quand on veut boxer, on veut avancer. Le problème, c'est qu'on n'est pas synchro. Donc quand j'avance, je vais d'abord avancer, après je mets un coup, c'est déjà trop tard. Donc lui, il m'a déjà contré. Donc là, le deuxième conseil, ce serait d'apprendre, et c'est pas évident. Et alors, je ne rentrerai pas dans le détail. Si vous voulez vraiment plus de détails, il faudra aller dans ma formation 3 heures pour apprendre à boxer comme un champion. Tout est dit. Toute mon expérience, toute mon expertise, mes exercices, mes conseils sont réunis sur cette vidéo. Mais donc en gros, là, vas-y, recule. Là, si je fais ça, hop, et après je boxe, il m'a contré. En revanche, si je fais un pas, un pied,
Et bien là déjà, vas-y, boxe. Voilà, boxe de loin, pas recule. Même si tu es loin, vas-y, sous-toi. Reste là, tourne-toi. Même s'il part de loin, allez, hop, là, je suis loin. Donc si vous arrivez à travailler votre synchronisation, un pas, un coup, je suis ici, boum, recule encore un peu, boum, recule encore un peu, boum. Donc je fais un pas, un pied, et ben je laisse beaucoup moins de temps à mon adversaire de pouvoir me contrer, de prendre des coups. Donc je rends ma boxe beaucoup plus efficace. Bien, ce conseil-là, il est encore au-dessus de l'autre. Celui-là, il va vraiment vous permettre d'être efficace dans votre boxe, c'est d'être à distance. En fait, le débutant, regardez bien les classes C, des classes D quand il boxe en amateur. On boxe en amateur, c'est à toi, à moi. Il boxe, voilà, boum, voilà. On est là, en fait, on ne gère pas la distance. Et pire que ça, c'est que quand je ne mets pas de coup, eh bien, je suis à distance de frappe. Donc la première chose que vous allez voir, et ça franchement, ce conseil-là va vraiment vous aider, c'est d'être à distance. Donc quand je ne mets pas de coups, c'est ça le plus important. Quand je ne mets moi pas de coups, je dois être suffisamment loin pour ne pas prendre de coups. Donc si je suis à distance, voilà ce que vous serez capable de faire. Ça vous permet de prendre du recul, de pouvoir analyser, de ne pas subir la boxe de l'autre et du coup, de pouvoir souffler. Parce que quand on est sous les frappes, là, sous les coups, ça c'est le cœur, il va palpiter et vous allez dépenser beaucoup d'énergie. Donc quand je suis loin, s'il avance, ou je vais pouvoir reculer, si je le vois venir, je vais reculer, ou alors, j'ai pas le temps, j'esquive, ou je vais pouvoir bloquer parce que j'ai le temps, je le vois venir, c'est inconscient. Hein. C'est pas consciemment, c'est inconscient, mais votre cerveau aura le temps de bloquer. Alors que si je suis là, même si je le vois, c'est trop tard, je n'aurai pas le temps de monter les mains. Et troisième, le quatrième qui sera un peu plus dur, vas-y avance, c'est de le contrer, avance, boum, ça va être de le contrer. Donc, apprenez à toujours être à distance. Les amateurs, ils sont proches. Les professionnels, vous allez voir, ils sont loin. Ils mettent beaucoup moins de coups, mais au moins quand ça boxe, ça touche. Et ils sont beaucoup plus efficaces parce qu'ils ont le temps de voir venir les choses. Et l'amateur, il est là. Et il est à toi, à moi. Donc j'espère que vous avez compris que d'être à distance, c'est très important. Et pour être à distance, il faut savoir quoi? Il faudra apprendre à savoir vous déplacer, peu importe le système, que vous êtes en boxe taille, que vous êtes en kickboxing, boxe anglaise, boxe française, full contact, je ne sais pas quel sport de combat vous faites, mais ça sera la même, apprendre à se déplacer. Et le déplacement, c'est un moyen normalement pour récupérer. Ok, mais maintenant, comment réussir aussi à bien boxer à distance? Et alors, on l'a dit, à un moment donné, quand je prends des coups, j'ajuste, je commence à reculer un peu, et après, avec l'expérience, on se déplace. Vous allez, voilà, il faut juste vous penser quand tu vas, dès que je prends un coup, vous posez la question, est-ce que je suis trop près ou pas? Parce que je ne l'ai pas vu venir. Donc voilà, vous prenez un peu de distance. Voilà, pour reculer. Après, on peut aussi l'empêcher d'avancer. Ça, c'est la première chose. Maintenant, pour vraiment apprendre à être dans une position neutre, c'est apprendre ce qu'on appelle le jeu en tiroir. C'est que quand j'attaque, j'avance. Donc synchronisation, comme on l'a vu en deuxième. Voilà, je mets des coups. Mais dès que j'ai fini, je dois reculer, ok? Et qu'est-ce qui se passe pour la plupart parmi vous, ceux qui ont cette boxe-là, eux, ils vont, je recule un peu, on boxe, ils vont boxer, et après ils restent là. Du coup, si je reste là, je prends des coups. Voilà, et après, en plus, si lui, il m'a riposté, il se remet encore à réattaquer derrière moi, il va m'étouffer. Donc, l'idée, c'est de, je rentre, je sors, là, allez, je suis toujours à distance. J'ai le temps de voir venir. S'il met des coups, j'ai le temps d'esquiver, ou de le contrer, ou de bloquer, riposter. Boum. Ok? Donc, le jeu en tiroir, c'est le premier système de boxe qu'on doit apprendre. Parce que c'est le plus courant, c'est celui-là. Une fois que j'ai appris à faire ça, on verra ça dans une vidéo, mais après, c'est d'apprendre à boxer, se décaler. Et après, une fois qu'on a appris ça, on apprendra à tourner. Je boxe et je tourne autour de mon adversaire. Voilà. Mais le premier que je vous invite à faire, je rentre, je sors, je rentre, je sors, je reste sur place, je l'attends, je le contre si vous êtes capable de faire ça. Voilà. Et à quel moment je vais frapper et rester là, c'est si je veux, je veux travailler le corps à corps. Donc si on est en boxe taille, voilà, là où on est en MMA. D'accord. Donc là, ok, j'attaque, je casse la distance et je reste dans cette distance.
ou si mon adversaire il est fatigué, il est blessé, je l'ai touché. Donc là, oui, je vais rester là, bam, 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 pour l'achever. Mais si ce n'est pas le cas, je recule ou je décale. Pour illustrer tout ça, je vous propose une petite démonstration. On n'a pas protégé bien, juste que vous puissiez comprendre. Je rentre, je sors. Allez, là, je suis loin, hop. Je m'éloigne, je me rapproche, boum, je m'éloigne, je me rapproche, boum, boum, boum. Dédicace à mon petit frère Allah Esbiri. Bien, comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous a plu. Malheureusement, il y a eu cette épidémie du Covid-19, ce qui fait que ça a mis à l'arrêt tout le monde. J'avais en plus beaucoup de boulot, donc j'ai pas produit beaucoup de vidéos. Mais je reviens en force, j'ai récupéré de l'énergie. Plus de temps, surtout, c'est plus par manque de temps parce que je développe plein de choses à côté qui me prennent du temps et vous allez avoir plein de surprises. Alors normalement, avec ce son, on veut partir où? Cuba. On devait aller à Cuba, on voulait aller se mesurer, faire du sparring, des combats. Voilà, peut-être qu'on aurait grave suivi. En tout cas, c'était un peu de voir un petit peu où on en est avec notre boxe anglaise. Hein. C'est pas notre sport de prédilection, mais en tout cas, ça aurait été super intéressant. On le fera. Je devais aussi me rendre au Brésil où il y a plein de clubs brésiliens qui s'étaient réunis pour cotiser un petit peu mon voyage et me permettre de venir et de les entraîner. Donc pareil, ça s'est annulé, mais ça sera juste de que partie remise. Et j'avais encore d'autres voyages de prévus, vous savez, hein. Mon kiff à moi, c'est la liberté, mes valeurs, c'est la liberté, c'est voyager. J'aime énormément rencontrer du monde, sortir de ma zone de confort, comme là en anglaise. On aurait, je pense, bien pris, je pense qu'on va bien prendre quand même. Et voilà, et puis, eh ben, dites-nous dans les vidéos si vous voulez qu'on fasse la suite de comment boxer sans stress, parce qu'il y a encore plein de choses qu'on pourrait aborder avec vous. Et puis après, pour toutes les personnes qui veulent franchir un cap, eh ben, n'hésitez pas, vous avez pour ça 3 heures pour apprendre à boxer comme un champion, où tout est réuni, ça vous permet de gagner énormément de temps, avec des petits détails, des petits conseils, des exercices. Voilà, pour le projet, c'est une formation plus que franchement qui cartonne. Il y a aussi celle, si vous voulez boxer tout seul, parce que vous n'avez pas accès à une salle de boxe, solo, performer boxing. Et après, si vous voulez un petit peu apprendre le clinch box taille, eh bien, il y a la formation comment devenir un killer en corps à corps box taille. Voilà, et bien, sur ce, on vous dit à vous de jouer.